La chaire Normandie pour la paix, qui a parmi ses thèmes le thème du droit des générations futures, a introduit la thématique des indicateurs juridiques. Pourquoi? Parce que le droit de génération future a un caractère un peu méconnu ou abstrait, et il faut arriver à le concrétiser. Et le moyen le plus simple, même si c'est très complexe, de concrétiser le droit de génération future, c'est d'essayer de voir comment on peut mesurer l'impact que le droit des générations futures a sur la société, sur l'environnement, sur les droits de l'homme. Et le gros problème qui se pose aux chercheurs, c'est que mesurer l'impact d'un droit, quel qu'il soit d'ailleurs, est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruments scientifiques qui permettent de mesurer l'effectivité d'un droit. Et donc, l'objectif de notre recherche, c'est de réfléchir et de mettre en forme des instruments scientifiques qui vont permettre de mesurer l'application effective du droit des générations futures. Et ceci doit se faire par un travail en amont relativement compliqué, qui est un travail pluridisciplinaire, qui implique évidemment la présence de juristes, mais aussi de sociologues, d'anthropologues et de scientifiques, notamment mathématiciens et statisticiens, qui vont pouvoir, à la fin, effectuer les mesures quantitatives. Mais avant de faire les mesures quantitatives, il faut déterminer exactement le champ dans lequel on va travailler, qui va être l'environnement en lien avec le droit des générations futures. Et donc le groupe de recherche va déterminer les priorités, en quelque sorte, à choisir dans l'ensemble de la matière environnementale, puisque l'environnement est quelque chose de très dispersé et varié. On va déterminer si on s'intéresse essentiellement à la place de l'environnement dans la Constitution, ou bien aux principes généraux du droit de l'environnement, ou bien des secteurs spécifiques tels que le changement climatique ou les aires protégées. Et une fois qu'on aura choisi le champ thématique dans le domaine de l'environnement, on va construire ces fameux indicateurs juridiques à l'aide d'un questionnaire qui va être élaboré en équipe, avec une équipe de spécialistes juristes, mais aussi avec des partenaires des professions judiciaires, comme des avocats, des magistrats, les fonctionnaires. Et ce questionnaire va énumérer un certain nombre de questions posées à un panel de personnes qui sont engagées dans le thème de l'application du droit de l'environnement. Et par la suite, les réponses à ces questions vont faire l'objet d'une évaluation chiffrée qui nous permettra de déterminer des tendances, de déterminer les effets réels des textes existants et de déterminer justement aussi non seulement le droit existant, mais en quelque sorte les perspectives du droit futur, puisqu'il va falloir déterminer les lacunes, les insuffisances du droit existant qui auront été en quelque sorte détectées grâce à ces indicateurs juridiques, et de déterminer aussi les défaillances du système actuel, et notamment ce qu'on appelle les régressions dans l'application du droit actuel. Et donc, à la fin, on devait avoir un tableau général qui va servir de guide aux décideurs pour mieux réglementer, pour mieux légiférer, et qui va introduire aussi, et ceci est un élément tout à fait novateur, l'impact du droit international des générations futures sur le droit national, et comment chaque État intègre dans son droit national les réglementations internationales, ce qu'on appelle les soft clauses, c'est-à-dire les recommandations qui émanent des conférences internationales. Et tout ceci va être en quelque sorte mis en musique avec des instruments lisibles, parce que le résultat, c'est des graphiques, c'est des instruments lisibles par tous, qui non seulement vont servir aux États, mais vont servir aussi à la société civile, aux ONG, aux élus locaux, pour déterminer comment faire mieux et comment faire plus pour protéger l'environnement, les droits de l'homme et le droit des générations futures.
Une des premières étapes de ce projet, c'est justement de définir ce concept d'indicateur juridique. L'objectif, c'est qu'on arrive à un concept qui soit accepté, ou du moins acceptable par le plus grand nombre. C'est ce qui fait aussi le caractère novateur de ce projet, puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'indicateurs mis en place, notamment au niveau des institutions internationales. Néanmoins, dans le domaine de l'environnement et du droit des générations futures, le passage en revue de l'ensemble des indicateurs existants montre qu'en fait, il n'y a pas d'indicateurs spécifiquement juridiques, ou alors lorsqu'il est fait référence à des indicateurs qui portent sur le droit, ils se révèlent en réalité assez inadaptés, ou du moins trop rudimentaires. L'objectif, c'est bien sûr d'améliorer ce droit des générations futures. Et évidemment, pour améliorer la condition des générations futures, il faut commencer aujourd'hui à améliorer tout ce qui concerne les enjeux du long terme, ce dont auront besoin les générations futures. Et donc évidemment, l'un des éléments essentiels, c'est la protection de l'environnement. Donc je dirais que l'objectif ici, c'est d'améliorer la protection présente de l'environnement pour justement que cet environnement soit vivable à l'avenir. Et donc pour améliorer cette protection de l'environnement, on a besoin d'évaluer la pertinence ou non des dispositifs juridiques qui sont mis en place aujourd'hui. Et ces indicateurs devraient nous permettre d'identifier, soit au cas par cas, mais aussi de manière générale, le fait de savoir si tel ou tel outil juridique qui est mis en place aujourd'hui produit des résultats positifs ou non. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est plutôt de voir qu'est-ce que cela a comme sens par rapport à une population. Et je m'aperçois que dans ma démarche des sociologues, et nous avons souvent la mauvaise habitude, en fait, de nous focaliser uniquement sur les aspects purement sociaux ou parfois socio-écologiques dans le cas de mon expérience, mais on passe à côté sur les questions du droit. Et aujourd'hui, il y a une demande de la part des acteurs, la population, l'individu, à savoir eh bien, quels sont nos droits pour nous défendre face à des effets pervers de la question par exemple, des grandes entreprises qui viennent s'installer dans notre territoire et qu'ils vont polluer des terrains, des rivières, des lacs et vont verser du plastique, de la poubelle, que sais-je. Et là, nous sommes totalement démunis. Nous allons faire face de plus en plus à des phénomènes extrêmes où la question environnementale, mais pas seulement, la question également sociale, pas seulement, la question également économique, mais pas seulement, la question politique va nécessiter justement de pouvoir trouver les éléments juridiques pour pouvoir se défendre et pouvoir justement trouver des réponses à des problèmes qui sont des problèmes qui nécessitent pas seulement de la question juridique, mais nécessitent également une réponse politique à ce phénomène.